Bonjour, bonsoir, aujourd'hui dans cette vidéo, on va créer un site web et un menu de navigation. Priorité numéro 1, le seul point qui va vous faire marcher dans votre business. Donc, on est parti, mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu cliques sur mon lien dans la description et avec ça, tu auras 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 sur Kajabi. Donc ça, c'est nickel. En un mois, tu vas commencer à pouvoir toucher un petit peu aussi, découvrir un petit peu tout, mais je serai là aussi pour t'aider puisque dans le même lien, tu auras accès à un cours entier gratuit fait par moi pour pouvoir apprendre Kajabi dans le meilleur des mondes. Et avec ma petite voix, tu vas pouvoir tout découvrir, tout ce qu'il faut savoir sur Kajabi. Et c'est toujours pas fini, je t'offre une Notion template d'une valeur de 900 € gratuite comme ça. Donc va tout réclamer dans le lien dans la description. Et nous, on est parti pour la vidéo. Donc on va être tout de suite dans l'onglet site web, design. Et là, on va avoir un site web déjà créé. Et ça va être à nous de le modifier à notre sauce comme on le veut. Donc bien évidemment, on a toutes les pages, on a la librairie, le member directory, on a plein de trucs, les newsletters, le login, l'erreur, on a même l'erreur 404. Enfin bref, on a vraiment tout ce qu'il nous faut là-dessus. Donc jusqu'ici, on a bien tout ce qu'il nous faut, mais nous on va faire la page d'accueil et le menu de navigation. Et on verra dans d'autres leçons, dans d'autres tutos, comment faire les autres pages, etc. On va tout faire bien évidemment, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la page d'accueil. Donc le plus important ici, c'est de récolter le mail de ton client. On ne sait jamais si la personne qui tombe sur ton site par hasard va revenir un jour, donc on veut au moins son email, c'est vraiment le plus important ici. Et avec ça, tu vas pouvoir envoyer ta newsletter, continuer à avoir des contacts avec ton client, lui envoyer des promotions, etc. Enfin bref, lui vendre ce que tu proposes. Ici, c'est notre objectif numéro 1. Donc on peut voir ici Customize Page, on peut aller là, ou tout simplement dans les pages du website, la page Home, et on peut customiser. Voilà, on est parti. Donc voilà, une fois qu'on a appuyé sur customisation, on arrive ici, donc dans le menu de customisation, hein, bien sûr, de Kajabi. Donc pareil, hein, tout est super simple, tout est super intuitif. Mais on peut voir ici qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a même un peu rien. Donc on va aller modifier tout ça, traduire tout ça, bien évidemment, parce que ça, c'est du latin. Ça veut rien dire. Voilà, on a les features, etc. Et là, c'est la même chose, donc on va aller tout modifier à notre sauce. Sur cette page d'accueil, on va mettre des boutons un petit peu partout pour l'envoyer vers ta page de capture. Et c'est sur cette page de capture que tu vas pouvoir récolter son mail. Donc ça va être super important. On va optimiser toute cette page pour l'envoyer directement à ta page de capture le plus rapidement possible et convertir un maximum le taux de clic. Donc première chose, on va aller modifier tous les textes. C'est parti, moi je vais mettre des trucs un petit peu au pif pour le tuto. Donc ici on va dire que c'est un programme d'entraînement pour du sport, de la muscu, de la course à pied, enfin bref. On va juste dire que c'est un programme d'entraînement. On va aller changer le lorem ipsum dans le petit truc en bas, donc en dessous du gros titre bien gras que tout le monde va bien voir au premier coup d'œil. On met à peu près le contenu de ce qu'on va offrir au client. Donc bien évidemment, tu peux tout modifier, l'image derrière. Si je reviens là par exemple, donc là il n'y a que le texte et un call to action, mais si tu veux ajouter quelque chose, ça se passe ici, hein. Tu peux ajouter vraiment énormément de choses, il n'y a pas de souci à se faire. Pour nous, le truc qu'on veut, c'est ce bouton. On veut modifier ça. Et on va avoir accès au call to action juste ici. Donc là, on va enlever ce texte de call to action, on va mettre guide gratuit par exemple. Et donc l'action du bouton, on va pas l'envoyer vers une URL, on va l'envoyer vers une landing page tout simplement. Donc si vous n'avez pas vu mon tuto sur comment créer une landing page, allez fouiller, elle est en ligne, il n'y a pas de souci à ça. Donc ici, on va mettre notre landing page, et hop, quand on va appuyer sur guide gratuit, ça va nous envoyer sur notre landing page, enfin, ça va pas nous envoyer, ça va envoyer le client sur la landing page, guide gratuit. Une fois que tout ça c'est fait, bon nous on a fait le strict minimum ici, mais une fois que vous avez votre site, n'oubliez pas par exemple, entre chaque étape, de sauvegarder, c'est super important. Donc là on va faire le preview de cette page, donc on a tout qui est bien modifié, le guide gratuit qui nous envoie, je pense, exactement notre page de capture, donc c'est juste ici pour recevoir le guide gratuit, on rentre notre mail et ça se passe ici. Donc là, on voit que tout est nickel, tout est bien fait, c'est ça qui est bon. Donc bien évidemment, n'hésite pas à rajouter d'autres textes, d'autres presets avec, tu vas dire ce qu'il y a dans ton guide gratuit, tu vas te mettre en valeur, tu vas te vendre, etc. Vraiment, le but de ça, c'est que la personne quitte sur guide gratuit et qu'elle joigne ta liste mail qui est disponible dans les contacts sur Kajabi, hein, je vous montrerai
juste après. Une fois que tout ça c'est fait, on va aller créer un menu de navigation par nous-mêmes. Donc si tu n'en as pas toi-même, moi j'en ai un là, mais on va aller en recréer un. On va aller le faire nous-mêmes, donc si tu en as pas là, voilà, on est parti. Donc comme tu le vois ici, ça s'est bien changé. C'est ici, hein, ta liste de contacts, all contacts, et ici tu auras toute ta liste de contacts où les gens auront rentré leur adresse mail, ça sera rangé ici. Enfin bref, nous on va aller dans l'onglet navigation. Donc ça c'est le menu par défaut qui contient pardon, le store, le magasin, la librairie, le blog. Mais nous on va aller en créer un nouveau. Hop, on est parti. On va le renommer sobrement. Voilà, on va l'appeler menu français. Ici on clique sur add et on va ajouter des pages. On va ajouter des pages déjà existantes, bien évidemment. Donc ici, on va simplement l'appeler accueil. Et on va aller chercher notre page accueil, donc la page home, juste ici, voilà. On sauvegarde, et là, bien évidemment, ça apparaît juste ici. On peut en ajouter plein d'autres, bien évidemment. Voilà, tout simplement, on va ajouter une librairie. Donc la librairie, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un va acheter ta formation, il va voir ce qu'il y a de disponible sur son compte. On va l'appeler très sobrement également mes formations. Et ici, on va cocher cette phrase, donc ça sera visible seulement pour ceux qui sont connectés à leur compte. Donc s'ils ont une formation, c'est qu'ils ont déjà créé un compte sur ton site web. L'onglet librairie sera visible seulement par ceux qui sont connectés. On sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra ajouter? On va ajouter l'onglet store, voilà, et on va l'appeler super sobrement formation. On coche pas ça, on sauvegarde. Là déjà, ça commence à faire quelque chose de plutôt pas trop mal. Donc si tu veux par exemple te faire une page à propos, on peut voir ici que on n'a pas de page à propos à proprement parler directement disponible là-dedans. Donc on va aller faire une landing page tout simplement pour la faire nous-mêmes. Hop, on en crée une nouvelle. Donc bien évidemment, il n'y a pas de template expressément pour ces pages à propos. On va aller en créer une nouvelle à partir de rien, on va l'appeler à propos, et ça va être le même principe, on va ajouter du texte, des images, on va tout modifier à notre sauce, et on va rendre ça beau, ça y est le plus important. Donc ici, l'image, on va pas en avoir besoin, on va delete this blog, voilà, et on va juste ajouter add content, un petit peu plus de texte. Alors, où est-ce qu'il est ce texte? Il est là, il doit être en dessous de ma caméra, mais il est juste en dessous de moi, là, je pense. Hop, on clique. Donc ici, tu parles de toi, tu rajoutes du texte, hein, tu sais à peu près ce que tu veux mettre dans ta page à propos. Enfin bref, tu fais à peu près tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux qui apparaisse ici, tu le mets, et par exemple, à la fin de ta page à propos, tu peux rajouter un petit bouton pour les emmener vers ta page de capture, ça fait jamais de mal, c'est franchement quelque chose de pas bête du tout à faire. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, vraiment sur toutes les pages que tu vas créer, tu mets ton petit bouton pour aller directement sur ta page de capture, c'est vraiment le plus important. Une fois qu'on a notre page à propos, on sauvegarde bien évidemment, on retourne en arrière, on va retourner dans navigation, on voit qu'elle apparaît là, hop, dans les menus custom, juste ici, on va en ajouter une, on va ajouter une nouvelle page, et là, dans ce petit menu déroulant, on va aller chercher dans les pages que nous, on a créées, et là, on a le à propos, juste ici. Et on va bien évidemment sauvegarder, voilà. Donc bien évidemment, tu peux glisser hein, pour savoir un peu dans quel ordre elle va être. Moi, je laisse comme ça, je trouve que c'est très bien dans cet ordre-là. Et bien évidemment, si vous avez ceci, vous allez tout simplement dans l'onglet page de lancement, pardon, et vous soyez sûr que vous ayez modifié ce draft, donc un peu un brouillon en publié. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, tout est bien appliqué, c'est nickel. Une fois que votre menu de navigation est fait, on va retourner sur notre site web. Donc dans Design, juste ici, on va customiser cette page, voilà. Donc nous, on a déjà ça, hein, mais on va faire semblant qu'on ne l'a pas. Ça se trouve ici, donc dans le menu Header. On va tout simplement ajouter, je vais juste supprimer le mien, voilà. Donc là, on n'a vraiment plus de page header, on va ajouter un content. Donc ici, il y a plein de choses, mais nous, on va ajouter un menu. Et ici, on va choisir le menu qu'on vient de créer. Donc là, c'est le mien menu français juste ici. Et voilà, on retrouve accueil, mes produits, formation et le à propos. Une fois que ça c'est bon, tu sauvegardes et c'est super important aussi d'ajouter un user menu. Donc tu rajoutes un content, hop, tu cliques juste ici et voilà, tu auras ça ici. Donc ça sera pour les gens qui sont connectés à ton site web. Ici, tu peux tout changer. Bon, là, je vais tout traduire, mais on va faire une prochaine vidéo de traduction où on va le faire aussi. Donc ici, une fois qu'on a tout ça, on a le logo qui est juste ici, le menu qui est ce qu'on a fait pendant la vidéo,
et le user menu avec ta petite image, la photo de profil. On va rajouter encore un petit bouton call to action qu'on va bien évidemment modifier en guide gratuit et qu'on va envoyer sur une landing page. Et vous l'aurez deviné, la landing page, c'est le guide gratuit qu'on propose exactement comme ici, hein. On va le rajouter là pour avoir encore un petit bouton en plus, ça fait pas de mal. Bien évidemment, on vient sauvegarder tout ça. Bien sûr, tu veux changer l'ordre, que le bouton ne te plaît pas, tu fais juste ça. Et voilà. Là, je pense que ça sera un petit peu mieux. J'aime bien avoir la petite photo de profil tout à droite, comme ça on est tranquille. Tant qu'on regarde la preview, on a accès au guide gratuit ici et ici, et bien sûr les autres choses, les produits, etc., qui n'ont pas encore été, bien évidemment, faits, qui sont peut-être un petit peu vides, mais c'est ce qu'on va faire après, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, tu te retrouves avec la base, bien évidemment, cette petite bulle est cliquable pour avoir le lien de se déconnecter, les réglages, la librairie. Voilà, c'est toute la base que tu as besoin pour débuter. Pour le reste, on va voir dans d'autres vidéos comment ça marche, comment on fait, etc. Je vais te guider pour à peu près tout ce qu'il faut. En tout cas, si grâce à cette vidéo, tu as décidé de t'abonner à Kajabi, n'oublie pas mon petit lien dans la description. Et c'est 30 jours d'essai gratuit à la place de 14. Donc vraiment, c'est quelque chose à apprendre, hein. En plus de ça, tu auras accès à mon cours totalement gratuit sur comment utiliser Kajabi de A à Z. Tu vas ressortir de ce cours et tu seras vraiment le professionnel de Kajabi. Tu vas savoir tout faire dessus, tout connaître. Et en plus de ça, un troisième petit cadeau. En plus, une Notion template gratuite, hein, d'une valeur de 900 €. Donc si avec tout ça, tu cliques pas sur mon lien et que tu ne te lances pas et que tu commences à avoir tes premiers profits en 30 jours, c'est absolument pas normal, hein. Si moi j'ai réussi, toi tu peux le faire aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao!